Salut tout le monde, c'est Alice. Alors, je vous retrouve aujourd'hui sur YouTube dans une période qui est assez particulière. Donc, je vous ai demandé sur Instagram, qu'est-ce que vous aimeriez voir? Est-ce que vous voulez des choses qui vous changent les idées ou est-ce que vous voulez que je parle un peu plus de la situation actuelle? Et vous m'avez répondu en grande majorité que vous voulez juste plus du divertissement, quelque chose d'assez léger, de pas trop lourd. Alors je vous comprends, on a tous besoin de se changer les idées. Je pense que YouTube c'est une belle plateforme pour ça. Donc aujourd'hui j'ai pensé que j'allais vous parler un peu de ma carrière. Là je veux pas que ça soit mal perçu, je veux pas que vous ayez l'impression que je fais ça genre pour me vanter, pour show off. C'est juste que je reçois vraiment beaucoup de questions sur les rôles que j'ai eu dans le passé. Puis souvent, vous voulez savoir comme des anecdotes de tournage, des trucs comme ça. Alors, je vais vous parler de mes expériences personnelles depuis que je suis toute petite, parce que ça fait plus que 15 ans que je fais ce métier-là. Alors, j'ai quand même plusieurs histoires à raconter avec les différents rôles que j'ai eus. Ah, puis avant que vous posiez plein de questions dans les commentaires sur comment j'ai commencé ou si j'ai des trucs pour vous, pour comment réussir le métier de comédienne, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet-là sur ma chaîne YouTube, alors je vais mettre le lien en barre d'infos juste ici. Alors vous pouvez aller voir cette vidéo-là avant pour vous donner un peu de contexte de comment j'ai commencé. Et puis c'est ça, je vous donne des petits trucs puis je vous parle un peu de comment ça fonctionne, comment on peut avoir un rôle, puis tous des trucs plus larges, plus généraux. Là, je vais vraiment vous parler de comme mes expériences à moi. Si ça vous intéresse, eh ben, je vous invite à regarder la suite. Donc, le premier grand rôle que j'ai eu, c'est dans le film Aurore de Luc Dionne. Et puis, j'étais toute petite, j'avais 5 ans. Ce qui est vraiment drôle, c'est qu'il y a une vidéo sur YouTube, ok, que c'est comme le casting d'Aurore, parce que c'est vraiment un gros thing à cette époque-là. Fait qu'il avait fait comme un documentaire, genre un making-of, sur le processus du casting. Puis, je suis dedans, vu que j'ai eu le rôle. Puis genre, à chaque 2 mois, il y a comme quelqu'un qui tombe là-dessus sur YouTube puis qui me l'envoie. Puis après, il y a comme plein de monde, on dirait qu'il le découvre puis qu'il l'envoie. Fait que c'est drôle à quel point le nombre de fois qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça en DM. Je vais vous mettre juste à l'instant un petit extrait de cette vidéo-là. Alors, on a une petite nouvelle à t'annoncer, ma belle-fille. Je pense que c'est toi qui vas faire le rôle d'Aurore si tu veux faire le rôle d'Aurore. Est-ce que ça te tente? Oui. Oui? Écoute, nous autres, on en a vu plusieurs jeunes filles et je peux te dire que tu as un talent exceptionnel. Je dirais que ça fait 25 ans que tu es comédienne, tellement que tu es bonne. Merci. On va travailler fort ensemble, ma belle-fille, hein? On va travailler fort. Mais on travaille pas, on va s'amuser. Nous deux, on va s'amuser. Puis c'est vraiment drôle parce que pendant plusieurs années, genre quand j'étais plus jeune, mettons quand j'avais comme, je sais pas, 12 ans, j'étais comme, ah tu sais, j'ai commencé vraiment jeune, j'ai commencé à 5 ans, tu sais, me semble que j'étais pas tant bonne, genre pourquoi les gens ils m'engageaient. Mais maintenant quand je regarde cette vidéo-là, je comprends, j'étais tellement cute. Genre j'étais pas nécessairement comme talentueuse, j'étais juste cute là, j'avais une petite baby face avec les petits cheveux blonds. Genre j'étais vraiment, je sais pas, je pense que j'avais comme une petite personnalité attachante en plus parce que j'étais tellement outgoing, je prenais tellement de place. Je voulais tellement toute l'attention sur moi. J'avais zéro peur du ridicule. Fait que n'importe quoi qu'un réalisateur me demandait de faire, genre je le faisais, je m'en foutais. Fait que, ouais. Fait que ça, c'est Aurore, la première expérience que j'ai eue. Ok, allô, petite pause de la vidéo. Je suis en train de faire le montage. Charlotte a mon spot en arrière. Mais juste parce que j'ai pensé à une autre petite anecdote de Aurore. Dans le fond, il y a eu un film Aurore dans les années 60 au Québec. C'est genre Aurore, l'enfant martyr. Fait que nous, le film qu'on a fait en 2005, c'était comme un peu un remake. C'est un peu la même histoire, mais plus avec la meilleure recherche historique et tout. Bref, je dis ça parce que ma mère, c'est le premier film québécois qu'elle a vu de sa vie. C'était le Aurore dans les années 60. Puis là, moi, le premier film que j'ai fait, c'est Aurore. Je sais pas, je trouve ça quand même cute. Voilà, je vous laisse au reste de la vidéo. L'été d'après, j'ai fait Nos étés, puis pour ça, j'ai dû me teindre les cheveux bruns parce qu'il y avait une actrice plus vieille qui faisait comme mon personnage plus vieille, puis elle avait les cheveux bruns. Fait que ça, c'était comme une expérience quand même spéciale à 6 ans, genre, se teindre les cheveux. Quand je suis revenue à l'école, après, les gens ne comprenaient rien. C'est drôle parce que j'étais juste là une saison, mais mon personnage était quand même important dans cette saison-là, puis je disais une phrase. Un moment donné, je disais à Jean-François Pichette,
c'est-tu toi, Jen Desrochers? Puis genre, je sais pas pourquoi, mais cette phrase-là est vraiment pognée. Puis comme des années après, le monde il me croisait dans la rue, puis était comme, dis la phrase, dis la phrase. Fait que là, j'étais juste dans la rue à genre 10 ans, j'étais comme, c'est-tu toi, Jen Desrochers? C'était genre, c'était tellement spécial que comme les gens m'associent à une réplique en particulier. Ça, je pense que ça m'est jamais re-arrivé dans ma vie. Genre, même pas avec Pee-wee ou comme les autres rôles que j'ai fait qui ont été plus populaires. Que les gens, comme, ils veulent que je dise une phrase, genre. Ça, c'était vraiment bizarre. La même année, j'ai fait un téléfilm qui s'appelait Human Trafficking. Puis c'était comme une production, je pense que c'était une coproduction, mais en tout cas, c'était canadien, mais comme au niveau canadien-anglais. Mais vu que ça se tournait au Québec, le réalisateur était québécois, il y avait comme plein de Québécois. Fait que moi, je faisais juste la fille de Isabelle Blais. Puis pour vous donner un exemple de ma personnalité à cette époque-là, j'étais tellement sûre de moi que je me souviens, je donnais des conseils de jeu à Isabelle Blais. Genre, mettons qu'elle reprenait une take pour n'importe quelle raison, j'allais la voir pis j'étais comme, est-ce que tu veux un truc pour te souvenir de ton texte? Ou genre, je lui disais des affaires de même pis j'avais comme 6 ans. C'est genre ma deuxième expérience de tournage. Elle avait comme des années de tournage, genre, je sais pas, je me prenais pour qui. Mais je pense que ça passait parce que j'étais un peu cute, genre, pis comme les gens étaient comme, oh, elle est jeune, elle est naïve, c'est cute, genre. Mais comme ça aurait jamais passé, là, si j'avais été plus vieille, j'étais tellement arrogante. Pour vrai, j'ai une chance, je me suis calmée parce que des fois, je repense à ça pis je cringe. L'émission que j'ai faite pendant le plus longtemps, c'est La Galère. J'ai fait ça pendant 7 ans. Puis c'est drôle parce que je me sais que quand je faisais La Galère, je trouvais ça bon. Genre, tu sais, comme je lisais les scénarios, même si j'étais vraiment jeune au début. Puis après, j'écoutais les émissions. Mais tu sais, je comprenais pas tout. Puis maintenant, l'intégrale de La Galère est disponible sur tout.tv. Fait que j'ai recommencé à regarder, genre, la saison 1, la saison 2, puis tout ça. Puis là, en tant que jeune adulte, j'apprécie tellement cette émission parce que je comprends tellement les jokes maintenant. Puis, tu sais, je m'identifie à certains personnages des adultes. C'est drôle parce que quand je me regarde à cet âge-là, genre à 7 ans, j'ai pas l'impression que c'est moi. Fait que je suis quand même capable d'apprécier l'émission sans être genre je regarde une émission avec moi dedans. Fait que ouais, La Galère, c'était comme 7 ans de ma vie. Fait que c'était vraiment une grosse aventure. C'était vraiment un fun, mais c'était tellement fou ce plateau-là. Tu sais, on était 7 jeunes. Puis la première saison, on avait, je pense, toutes les jeunes, on avait 35 jours de tournage. Ce qui est vraiment beaucoup parce qu'ils faisaient juste nous mettre partout. Genre, mettons, il y avait des scènes où on n'était même pas là. Puis, mettons, les 4 filles principales qui étaient adultes parlaient, genre, dans le salon. Puis nous, on faisait juste passer derrière en courant. Parce qu'ils voulaient tout le temps qu'il y ait juste des enfants dans le background. Fait qu'on avait tellement de jours de tournage à cause de ça. Pauvre nos parents, puis pauvre notre coach, puis pauvre, genre, les réalisateurs. On devait être infernal parce qu'on était, 7 jeunes de comme 7 à 10 ans, incontrôlables. Là, heureusement, on a vieilli au fil des années, fait que je pense que ça devenait moins pire. Puis les autres années, on n'avait pas de 35 jours de tournage parce que je pense qu'on trouvait ça un peu intense d'avoir des enfants tout le temps pendant 35 jours, j'ai compris. C'était toute une expérience. Ensuite, j'ai fait un film qui s'appelait Le Guide de la Petite Vengeance. Puis encore une fois, j'étais vraiment jeune, j'avais comme 7 ans. Mais je vais vous raconter une anecdote vraiment cute à propos de ça. En fait, on avait un tournage de nuit. Quelque chose comme on rentrait le soir à 6h, puis le matin, on a fini à comme 7h du matin. C'est vraiment toute la nuit. À cet âge-là, là, genre à 7 ans, c'est pas normal de comme rester éveillé toute la nuit. Une chance que ma mère était là, puis à chaque fois que j'avais genre des petits downs puis que je voulais dormir, ben étant donné que j'étais trop jeune, je pouvais pas boire des cafés, elle faisait juste me découper des petits morceaux de chocolat noir qu'elle avait apporté avec elle parce que tu sais le chocolat noir c'est comme énergisant puis tu sais c'est pas plein de sucre fait que j'allais pas avoir genre un gros crash. Fait qu'elle me donnait des petits bouts de chocolat noir puis c'est comme ça qui m'a gardée éveillée toute la nuit. Ça m'a vraiment marqué puis encore à ce jour, à 21 ans, même si ma mère m'accompagne plus sur les plateaux, quand j'ai des tournages de nuit, je m'apporte des petits morceaux de chocolat noir que je mange parce qu'on dirait que c'est comme, pour moi c'est le meilleur truc. Même si tu sais maintenant je bois du café pis tout, mais ça me fait, je sais pas pourquoi, on dirait que c'est comme je peux pas faire un tournage de nuit sans faire ça. Puis ça me fait penser à ma mère. J'ai fait quelques séries web aussi au fil de ma carrière. Il y en a une en particulier qui s'appelle Les Chroniques d'une mère indigne. Que ça, c'est l'adaptation du livre de Caroline Allard. C'était comme une comédie, puis c'était des capsules web sur le site de Radio-Canada, je pense, puis ensuite ils ont été diffusés à la télé. Mais ce qui est vraiment spécial de cette expérience-là, puis c'est drôle parce que je m'en suis juste souvenue quand je préparais cette vidéo-là, c'est que j'ai écrit une des capsules
Je me souviens plus comment, mais je pense que c'était comme un projet d'école, que je disais des raisons pourquoi la vie d'un enfant c'est injuste, tu sais, bien superficiel. Je pense que sur le plateau tournage, j'avais comme glissé ça à la réalisatrice, j'avais juste dit comme « Ah, je suis en train d'écrire ça, c'est vraiment drôle, blablabla. » Puis elle était intéressée, fait que je l'ai envoyé, puis elle a fait quelques petites corrections, puis elle a fait une capsule avec ça, puis elle a fait approuver à Radio-Canada. Fait que je suis pas mal sûre que j'ai eu un crédit d'auteur, genre à 9 ans. C'est vrai que maintenant que je suis plus vieille, puis je pense à ça, je suis comme, comment ça, ils ont genre accepté que je fasse ça? J'en reviens toujours pas. J'ai jamais eu d'autres crédits d'auteur après ça, donc c'était comme le pic de ma carrière d'autrice. Alors bravo Alice, 9 ans. All going downhill from here. En 2009, fait que j'étais en 3e ou 4e année, je pense, j'ai fait un film de André Fortier qui s'appelle Je me souviens. C'est la première fois que j'ai joué avec Céline Bonnier qui jouait ma mère. Vous savez pas, Céline Bonnier joue ma mère dans L'heure bleue. Alors, c'est drôle que comme elle a déjà joué ma mère, fait que je pense qu'on a peut-être des petites sœurs de ressemblance. Mais c'était vraiment spécial, je me souviens, parce que mon personnage ne parlait pas français. En fait, je jouais un personnage qui avait comme 9-10 ans, mais qui avait jamais parlé de sa vie. Fait que les gens, ils pensaient qu'elle était juste comme muette, qu'elle était pas capable de parler, jusqu'à temps qu'elle rencontre un homme qui parle gaélique, dans le fond, qui est comme la vieille langue en Irlande, qui existe plus là, c'est comme une langue morte. Et là, mon personnage s'est mis à parler gaélique. Donc j'ai dû avoir des cours de gaélique. Tu sais, c'est une langue morte, fait que tu peux pas l'apprendre all over. J'avais une petite cassette, puis là j'enregistrais mes répliques, je faisais juste les apprendre au son. Puis d'ailleurs, on est allé tourner en Irlande. Puis ça aussi, c'était spécial parce que quand on est allé tourner en Irlande, c'était comme une équipe réduite parce que, tu sais, ça coûte cher amener toute une équipe dans un autre pays. Faut tout que tu payes pour leur hôtel, puis le billet d'avion, puis ça revient cher. Fait qu'il y avait juste comme les acteurs, je pense qu'on était comme 3 ou 4 acteurs. Il y avait le réalisateur, le preneur de son, le directeur photo, puis that's it. Puis là, ils ont dit que il n'y avait pas assez de budget pour amener moi, ma mère et ma coach, parce que j'avais une coach sur ce plateau-là, comme j'avais souvent quand j'étais plus jeune sur les plateaux. En général, les productions fournissaient ça. Donc là, ils ont dit comme on peut pas amener toi, ta mère et ta coach. Fait que là, ma mère, elle a dit, ben allez, je sais à quel point c'est important pour toi d'avoir ta coach sur le plateau, puis je sais à quel point elle est bonne, donc j'irai pas. Je suis partie à 9 ans en Irlande sans ma mère, juste avec des adultes, là, j'étais la seule enfant. Mais tout le monde a été tellement protecteur, genre tout le monde était comme, ok, c'est notre responsabilité collective de s'assurer que la petite Alice est correcte, pis que genre elle manque de rien pis tout. Fait que tu sais, j'étais logée avec ma coach justement. Tu sais, comme le soir, il allait genre dans des pubs où est-ce que, tu sais, j'avais le droit d'aller parce que comme j'avais 9 ans, là, tu sais, qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent, là, fait que je mangeais genre des fish and chips avec eux autres, là, pis comme eux, ils prenaient de la bière. Moi, j'étais là, j'avais 9 ans, j'étais toute seule pendant une semaine. C'était quand même weird quand j'y repense, là. Ma mère, elle a quand même fait preuve d'une grande confiance de me laisser aller toute seule, mais je sais qu'elle faisait vraiment confiance en l'équipe, fait que c'est pour ça, tu sais, elle m'aurait pas laissé aller toute seule avec n'importe qui. Ensuite, j'ai fait Kaboom pendant 5 ans. Je me fais encore appeler Peanut dans la rue, mais c'est correct parce que c'était vraiment une belle expérience. Ce qui est drôle avec Kaboom, c'est que j'ai fait ça, je pense que j'ai commencé, j'avais 9 ans, puis quand j'ai fini, j'étais comme en secondaire 1. Donc tu sais, j'étais pas tant jeune que ça. Puis des fois, il y a du monde de mon âge qui viennent me voir, ou genre même un peu plus vieux que moi, puis qui sont comme « Oh my god, quand j'étais vraiment tout petit, là, quand j'étais genre bébé, je t'écoutais dans Kaboom, j'avais genre 5 ans. » Puis moi, je sais j'avais quel âge quand je faisais Kaboom. Fait que je sais que eux, s'ils ont le même âge que moi, ou s'ils sont plus vieux, ils avaient pas 5 ans. Fait que je sais que peut-être qu'ils écoutaient Kaboom quand ils étaient genre 6e année, secondaire 1. Là, don't get me wrong, il n'y a rien de mal à écouter des émissions pour les enfants quand t'es genre en secondaire 1. Mais juste que ça me fait rire quand les gens essayent de dire que comme, oh, il était tellement jeune quand il écoutait Kaboom. Puis je suis comme, moi je sais que t'avais 12 ans, ok? Ensuite est venu Pee-wee en 2012. C'est sûr que, bon, Pee-wee, tu sais, c'est une des expériences les plus marquantes dans ma vie. Mais au niveau du jeu, c'était vraiment comme un des plus grands défis que j'ai relevé. Encore à ce jour, j'ai vraiment travaillé fort avec ma coach Félix Ross. Fait que ça c'était comme un beau défi, puis c'est sûr que le hockey, encore une fois, c'était un beau défi. On avait des doublures, mais il fallait quand même qu'on soit sur la glace, puis on a quand même appris toutes les chorégraphies de hockey,
Fait que les doublures étaient là pour faire comme le plan large, mais après quand ça devenait un plan plus serré, ben c'était vraiment nous qui le faisions pour vrai. Fait que j'ai vraiment dû tout apprendre. Fait que ça c'est sûr que c'était un beau défi, mais puis oui, c'était surtout comme une expérience de groupe. Tu sais, on avait eu 3 mois de préparation avant le tournage. Fait que comme 5 heures, 6 heures par semaine, je pense, on était toute l'équipe ensemble, tu sais, toutes les jeunes, avec moi, avec tous les gars. Donc on est vraiment devenus comme super soudés, super amis, comme une vraie équipe de hockey un petit peu. C'est ça, évidemment, après il y a eu Junior Majeur. Ça aussi, ça a été vraiment une belle expérience de retrouver Rémi, puis Antoine, puis tout le reste de l'équipe. Fait que c'est ça, tu sais, genre j'ai pas tant de choses à raconter là-dessus parce que comme c'est plus récent, fait que tu sais, il y a plus comme... C'est ça, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, puis j'ai eu des vlogs sur la tournée de presse de Junior Majeur. Alors voilà, là je suis sûre que dans les commentaires vous allez me demander si on va faire un 3e film. Ben ça a toujours été le plan de faire une trilogie. Je pense pas que ça a changé, mais j'ai pas genre de date, j'ai pas de scénario, j'ai pas plus de détails que vous. C'est sûr que je vais vous tenir au courant. Une émission que j'ai faite et que je suis certaine que personne d'entre vous a vu, c'est Game On, ok? Puis il y a des très bonnes raisons pourquoi vous avez pas vu ça. C'était une émission à White TV, qui est un poste canadien en anglais, qui sont venus tourner à Montréal. Donc j'ai passé l'audition, puis je l'ai eu. C'était la première fois que je tournais en anglais. Puis j'étais comme vraiment excitée parce que ça allait être diffusé partout au Canada. Les producteurs, tout le monde était comme ça va être un gros show. On va faire une tournée de promo à travers tout le Canada. Tu sais, l'acteur principal, il venait de Vancouver. On avait Samantha Bee qui était dans l'émission, qui est comme une humoriste canadienne vraiment connue, puis vraiment drôle. Puis Jonathan Torrens, puis comme, en tout cas, tu sais, c'était comme fou. Puis le tournage était vraiment le fun. Fait qu'on a tourné toute la saison 1. Il y a eu comme le premier épisode, on a fait un gros party pour le premier épisode. Puis un moment donné, genre, après comme quelques semaines, je regarde l'horaire dans ma télé, puis je vois que le jour où c'était censé être diffusé, c'est pas à l'horaire. Fait que là, je suis comme, ok, bizarre. La semaine après, c'est encore pas à l'horaire. Je comprenais pas ce qui se passait, puis dans le fond, ils ont juste même pas diffusé la saison 1 au complet. Je pense que parce qu'on avait tellement pas beaucoup de codes d'écoute. Donc ouais, la saison 1 a même pas été diffusée au complet. Évidemment, il n'y a jamais eu de saison 2. Ça a été un total flop. La preuve que c'est pas parce qu'un projet est un flop que comme moi, j'ai pas eu du fun à le faire puis ça reste pas un beau souvenir. Bonne leçon d'humilité parce que je pensais vraiment que genre ça allait être comme un hit au Canada anglais, puis que j'allais pouvoir faire plein de projets en anglais, puis j'étais comme toute excitée. Puis ben ça sera pour une autre fois. Un projet aussi que j'ai fait en 2015, c'est Les Tuches 2. Alors Les Tuches, c'est une comédie française qui est un peu comme la version des Bougons françaises. Fait que c'est comme du monde, une famille genre assez pauvre qui gagne la loto. Puis que là, c'est ça, ils deviennent riches, puis là, c'est comme... C'est vraiment niaiseux comme film, là, tu sais, dans le sens que c'est une comédie française où on se prend pas tout au sérieux. Ils sont venus tourner la suite, donc Les Tuches 2, à Montréal, parce qu'il y a un personnage étudié en Californie, fait que demande-moi pas pourquoi, mais ils ont tourné ça à Montréal, la Californie. Genre, on tournait à Concordia, puis c'était censé être comme une université à LA, donc ils ont juste mis des palmiers partout à Concordia, genre c'était vraiment spécial. Mais bref, j'ai eu la chance de jouer dans ce film-là, dans un film français, puis en fait mon personnage était américaine, donc je devais parler avec un faux accent anglais. L'anglais c'est ma première langue, mais que j'étais capable de parler français, fait qu'il fallait que je fasse comme un faux accent. En tout cas, c'était vraiment drôle, c'était vraiment une belle expérience de tournage. Ils ont coupé vraiment beaucoup de mes scènes au montage. Tu sais, il y a eu toute la première en France, puis là c'est sorti en France, mais tu sais, moi je suis pas allée parce que j'étais pas comme un personnage principal. Là j'ai dû attendre que ça sorte au Québec, fait que là je suis allée voir le film avec ma sœur. Puis là je me suis rendu compte que j'avais coupé pas mal toutes mes scènes, fait que j'étais comme un peu déçue, mais tu sais, c'était quand même une belle expérience. Ça c'est juste drôle parce que ça fait que des fois, j'ai genre du monde en France qui m'écrit puis qui me connaissent à cause de ça en France. Là c'est quand même assez drôle. Puis je pense pas qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui l'ont vu parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui ont vu Les Tuches 1. Donc pourquoi ils verraient Les Tuches 2? Ma petite apparition dans le monde du cinéma français. Donc dans ces années-là, j'ai commencé à faire Subito Texto. Alors Subito Texto, c'est sûrement la plus belle expérience de tournage que j'ai eue juste à cause des amitiés que j'ai créées, puis du lien que j'ai pu créer avec le public. Subito Texto, quand j'en parle, je deviens émotive parce que
C'était des années vraiment importantes dans ma vie. J'ai fait ça quand j'étais en secondaire 4, 5 et au cégep. Puis j'ai quitté l'école à cause de Subto Texto. En fait, parce que j'allais avoir trop de journées de tournage. Donc j'ai fait l'école à la maison pour mon secondaire 4 et 5. Fait que tu sais, ça a comme demandé beaucoup de sacrifices. Tu sais, j'ai pas pu comme graduer avec toutes mes amies du secondaire. Puis même au cégep, ça a été vraiment difficile. Tu sais, ça a vraiment été comme ma fin d'adolescence puis mon début d'âge adulte. Fait que les gens avec qui j'ai tourné sur Subto Texto, ils me connaissent à un niveau vraiment spécial parce qu'ils m'ont comme vu évoluer dans des années importantes. Fait que ça va toujours être des gens qui ont une place unique dans mon cœur. Ça m'a apporté plein de belles choses dans ma vie, Subto Texto. C'est aussi de cette manière-là que j'ai rencontré Anthony, mon copain. Anecdote aussi sur le processus d'audition de Subto Texto. Je pense que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais en fait, j'ai fait une première audition. Puis je me souviens, quand ça a terminé, je suis entrée dans l'auto puis j'ai dit à ma mère, genre, je l'aurais pas. Le réalisateur m'aimait vraiment pas, genre ça marchera pas, je l'aurais pas, puis je le voulais vraiment. Mais ce que je savais pas, c'est que le réalisateur avait pas mal déjà décidé que j'allais avoir le rôle, mais moi j'étais certaine que je l'aurais pas. Fait que là ils m'ont appelé pour une deuxième audition, puis c'est là que j'ai rencontré Camille, puis Romane, puis qu'on a fait des tests, les 3 filles ensemble, puis on a testé pour tous les personnages. Fait que j'ai auditionné pour Jennifer, pour Maud, pour Mélanie. Moi, j'étais sûre qu'elle allait me donner Mélanie. J'étais vraiment étonnée quand ils m'ont donné Maud, mais tu sais, j'étais super contente. La même journée que j'ai rencontré Camille et Romane, c'est aussi la journée que j'ai rencontré Anthony. Alors, c'est une journée quand même importante dans ma vie. Mais ouais, c'est la preuve que des fois, quand tu passes une audition, t'es sûre que tu l'auras pas, puis finalement tu l'as. Des fois, quand tu passes une audition, t'es sûre que tu vas l'avoir, puis finalement tu l'auras pas. Quand toute la quarantaine va être finie, j'aimerais vraiment ça, essayer de réunir certains acteurs de Subto Texto pour faire une petite vidéo spéciale. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous êtes intéressés. Puis ben maintenant, mon projet, c'est l'heure bleue. Alors, ça fait 4 ans que j'ai la chance d'être sur cette belle émission-là. Et ça a été annoncé qu'il va nous rester une saison. Donc, encore une fois, je me répète, mais je suis tellement fière de ce qu'on a fait avec l'heure bleue. J'ai eu la chance de jouer avec Benoît Gouin, Céline Bonny, puis plein d'autres mondes. Puis ça m'a tellement appris beaucoup de choses sur mon métier de comédienne. Donc, tu sais, c'est sûr que je suis triste que ça va finir, mais en même temps, je suis juste tellement contente d'avoir joué Clara pendant aussi longtemps. Je suis juste prête pour la suite, pour des nouveaux défis. Donc, je vais arrêter ça là. J'espère que vous avez trouvé la vidéo un peu intéressante, un peu divertissante, que ça vous a changé les idées. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions sur certains projets que j'ai faits. Puis, encore une fois, je fais pas ça genre pour me vanter pantoute. C'est juste, je trouve ça le fun de comme repenser à ces souvenirs-là, puis à c'est ça, des bons moments que j'ai eus. Je sais qu'il y a des choses vraiment plus importantes que ça dans la vie en ce moment, que genre parler de moi pendant toute une vidéo. C'est vraiment comme un peu superficiel comparé aux problèmes qu'il y a en ce moment, puis à la crise actuelle. Donc, je veux juste dire que dans la barre d'infos, je vais mettre des liens d'organismes où vous pouvez donner de l'argent si votre budget vous le permet, puis si ça vous tente. Juste vous dire à quel point c'est important de prendre soin de soi, de sa santé mentale pendant cette période-là. Essayez de pas trop vous en demander, d'arrêter de vouloir être productif à tout point, puis de juste penser à vous, faites des choses qui vous font du bien. Moi, c'est ça que je vais essayer de faire. Merci d'avoir écouté la vidéo. Dites-moi dans les commentaires, comme toujours, si vous avez d'autres idées de vidéos pour moi, et encore une fois, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vous aime fort et à bientôt!